Eh bien salut à tous, c'est YouMotion. La semaine dernière, sur ma chaîne, je vous ai présenté le tout nouveau clavier mécanique de chez Drevo, le Blademaster. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à son petit frère, le Drevo Calibre. Bref, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Drevo Calibre, un clavier mécanique et sans fil pour seulement 60$, soit moins de 55 €. Alors au niveau de la boîte, vous pouvez le constater, eh bien c'est tout simple, il n'y a pas grand chose, la boîte est toute petite. Voilà, ça change un petit peu du Blademaster qui lui est du coup un peu plus premium. Après c'est normal, le Blademaster qui est juste ici eh bien, coûte 90$, contrairement à ce calibre qui coûte que 60$. Du coup forcément, qui dit 30$ de moins, dit un packaging un peu moins bien travaillé. Du coup, au niveau du packaging de la boîte, eh bien, on retrouve bien entendu le clavier, toujours protégé par une petite coque en plastique. On retrouve également un petit guide d'utilisation avec un petit stickers. On retrouve un câble USB vers micro USB. Voilà, le clavier peut être utilisé avec fil ou sans fil. Et on retrouve une petite pince, voilà, tout simplement pour enlever les touches. Contrairement au Blademaster, on ne retrouve pas de petites balayettes pour enlever la poussière entre les touches. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir. Mais en même temps, après, pour 60$, voilà, c'est compréhensible que ça n'y soit pas. Au niveau du clavier, vous pouvez le constater, il est tout petit, il est encore plus petit que le Blademaster. Alors, contrairement au Blademaster, celui-ci n'a pas du tout de bord, vous pouvez le constater, voilà, c'est vraiment les touches et puis c'est tout. Et en plus, parce qu'il est au format TKL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pavé numérique. Pour une simple bonne raison, eh bien, c'est pour laisser plus de place à la souris, tout simplement. Et puis en plus, eh bien, il n'y a pas la rangée de touches F1, F2 jusqu'à F12 en haut du clavier, puisque ces touches F1, F12, etc. sont en fait les mêmes que les touches numéro. Voilà, ils ont combiné en fait deux touches en une, tout simplement. Du coup, la version du clavier que j'ai reçue en test, c'est la version Silver, donc blanche et grise, mais sachez qu'il existe également la version noire. C'est un clavier du coup mécanique, il est vendu avec 4 types de switch, et moi les switches que j'ai reçus, c'est les switch Red. Donc techniquement, les switch Red, c'est ceux qui sont le plus adaptés aux gamers. Au niveau du clavier, eh bien, il est très bien fabriqué. Alors, c'est un clavier du coup qui a la plaque au-dessus qui est en métal. Le reste du clavier est en plastique. Il est franchement très bien assemblé. Au niveau de la qualité de finition et d'assemblage, c'est vraiment pas mal pour un clavier de ce prix. Au niveau des touches, du coup, je vous l'ai dit, on est là sur un clavier avec des switch Red. Bon, personnellement, c'est pas mes switches préférés, je préfère les switch Brown. Mais c'est pas très grave. Au niveau du toucher, eh bien, c'est quand même très confortable. C'est vraiment un clavier qui est très sympa. Au niveau du clavier, il a donc l'avantage d'être sans fil. Il a donc 3 jours d'autonomie grâce à une batterie intégrée. Et vous le rechargez du coup directement grâce au câble USB vers micro USB. Et vous pouvez utiliser le clavier, et bien entendu, en filaire, il n'y a aucun souci. Et au niveau du mode sans fil, eh bien, ça passe uniquement par du Bluetooth 4.0. Mais l'avantage d'avoir du Bluetooth avec ce clavier, c'est que vous pouvez également utiliser ce clavier sur un smartphone ou une tablette. Et le dernier point de ce clavier, eh bien, c'est qu'il est rétroéclairé, il est RGB, il y a pas mal d'animations lumineuses. Bref, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Drevo Calibre. Pour moins de 55 €, on a donc un super clavier mécanique vendu avec 4 versions de switch. En plus de ça, il est Bluetooth, il est sans fil et puis il est RGB. Le rétroéclairage est franchement super cool. C'est un clavier du coup qui est très confortable et qui est de bonne qualité. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation du Blademaster, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était YouMotion, salut à tous.